Bonjour à tous. Pas d'événement majeur à signaler cette semaine puisque la semaine aurait été assez courte avec des marchés américains et anglais fermés lundi et la plupart des pays nordiques qui ne traitaient pas jeudi. Euh, on fera juste un petit point technique sur la situation du S&P, c'est-à-dire une poursuite de la consolidation du marché américain en ligne avec ce que j'attendais depuis quelques semaines. Et ensuite, je vous ferai un petit focus sur l'Eurostoxx 50 en vous expliquant pourquoi certains analystes ont noté cette semaine la cassure de support important sur l'indice Eurostoxx 50. Et on verra c'est une analyse qui est un petit peu biaisée et qui est due au détachement de dividendes. Donc si on commence par la vue sur l'indice S&P 500, on voit qu'effectivement l'indice S&P 500 est toujours en phase de consolidation. On a même eu la semaine passée un rebond technique très décevant puisqu'on n'est pas parvenu à dépasser la zone des 2900. On ne l'a même pas touché en fait. Et cette semaine, donc depuis quelques jours, reprise de la tendance baissière avec même un franchissement du premier Fibonacci à 28,10 et donc on voit clairement un risque de poursuite de la correction jusqu'au deuxième Fibonacci à 27,22. Donc d'un point de vue technique, pour moi, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, si ce n'est une confirmation qu'on est toujours dans une phase de correction. À noter à l'heure actuelle un test de la moyenne mobile de 100 jours. Donc on voit que généralement c'est un support, c'est potentiellement une zone de support importante. On le voit ici, donc une période de test qui avait duré quand même 3 mois. Un rebond qui avait été effectué sur cette moyenne mobile des 100 jours début mars. Et à nouveau, on voit qu'on revient sur cette zone de support. Donc éventuellement une petite tentative de rebond sur cette moyenne mobile. Néanmoins, pour moi, il n'y a pas vraiment de gros cas haussiers à pousser à l'heure actuelle, puisqu'on ne peut pas dire que le marché américain est extrêmement survendu, si ce n'est sur certains composants qui ont beaucoup souffert récemment, comme les semi-conducteurs. Mais globalement, on n'est quand même pas sur un marché qui est en phase de panique et de survente. Si on regarde, donc voilà, donc le message général, c'est plutôt poursuite de la consolidation, soit avec une baisse supplémentaire sur 27-22, qui est le risque à court terme, soit une poursuite du trading range de manière désordonnée. Si on regarde maintenant sur l'Eurostoxx, donc comme je vous le disais en introduction, certains analystes ont fait part d'une détérioration de la situation technique de l'Eurostoxx 50. Donc ici, je vous montre le cash index. Donc on voit clairement franchissement de support sur la séance de mercredi. Néanmoins, pour moi, il n'y a pas vraiment de gros décrochages sur cet indice-là. On voit même que d'un point de vue technique, on revient sur une zone de support, à la fois le Fibonacci et la moyenne mobile de 100 jours. Pourquoi cette vue est un peu trompeuse? On va le voir sur le prochain graphique. Si vous regardez l'Eurostoxx 50 en incluant les dividendes, donc on voit que la vue est complètement différente, c'est-à-dire que la correction est beaucoup moins profonde, puisqu'effectivement dans le premier indice, vous avez eu des dividendes qui ont été détachés, et comme on est en pleine période de détachement des dividendes, on voit que c'est un impact négatif sur l'indice cash. Mais néanmoins, ce n'est pas une vraie correction, c'est juste un effet technique dû à ces dividendes. Si on regarde corrigé de cet effet technique, on voit que l'indice a uniquement retracé un peu plus de 23,6 de la baisse, qui est relativement peu, et on voit qu'effectivement le risque est une poursuite de cette correction sur des niveaux de 38,2. Donc là, je ne donnerai pas les niveaux puisque c'est pas significatif, puisque c'est un indice qui est dividende réinvesti, mais globalement, voilà, le risque c'est d'aller sur cette zone de support qui correspond à la fois au 38,2 de retracement, à la moyenne mobile de 100 jours et au petit point bas que vous voyez ici sur le mois de mars. Donc globalement, pour moi, c'est le risque à court terme, c'est de poursuivre la correction et d'aller toucher ces niveaux techniques. À moyen terme, on voit qu'on n'est pas franchement dans une structure
extrêmement baissière à l'heure actuelle. On a eu un Golden Cross de croisement haussier entre les moyennes mobiles 50 jours et 200 jours au mois de mars, ce qui est plutôt un événement technique favorable d'un point de vue de trend following. Donc de ce point de vue-là, pour l'instant, pour moi, on est toujours dans une phase de correction, de marché qui prend son souffle après une hausse qui a été, une reprise qui a été incroyable entre les mois de janvier et d'avril. Donc, préférence toujours pour une poursuite de cette phase de consolidation, sans parler vraiment de scénario apocalyptique. Je terminerai sur l'indice DAX 30. Donc celui-là est dividende réinvesti. Donc on voit qu'on n'a pas le même problème que sur l'Eurostoxx. Et on voit effectivement que le graphique est assez différent. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a cassé cette semaine la zone des 23,6 de retracement. Donc première zone de support sur laquelle on avait rebondi début mai. Et on a également un franchissement de cette moyenne mobile 50 jours qui a très bien tenu tout au long de la reprise enregistrée depuis le mois de janvier. On voit que ce support graphique a été cassé cette semaine avec un risque également de poursuite de la correction sur le 38 de retracement, la moyenne mobile des 100 jours, et on voit effectivement également qu'on est en train d'essayer de combler un petit gap qui avait été laissé au mois de mars. Voilà, je vous embête pas plus longtemps et je vous souhaite un excellent week-end.